Bonjour, nous sommes Gouvolo TV. Vous nous suivez depuis Kinshasa, la commune, précisément dans la commune d'Engalema, la prestigieuse commune d'Engalema, la commune présidentielle, comme vous le savez. Nous sommes non loin du fleuve Congo, sur les rives bien sûr du fleuve Congo. Et nous avons essayé de passer du temps et nous profitons, n'est-ce pas, de vous passer un message purement patriotique. Patriotique parce qu'il s'agit bel et bien de notre nation, notre pays, la République démocratique du Congo. Un pays qui souffre tant, qui souffre beaucoup. Le pays le plus riche de la planète, le pays le plus prestigieux, le pays qui est au centre de tous les enjeux politiques internationaux, le pays qui fait face aux multiples agressions, n'est-ce pas, actuellement, comme vous le savez, l'agression rwandaise, ougandaise, ainsi que leurs alliés, l'agression de la communauté internationale, qui est en complot, en connivence avec ces derniers, les pays que je vais les citer, le Rwanda et l'Ouganda. Très chers internautes, très chers Congolais, ici je voudrais par cette occasion vous demander de rester attachés à votre pays, de ne pas lâcher prise, de ne pas se détacher, de porter toujours à cœur votre pays malgré tout ce qui se passe. Nous sommes le peuple le plus prestigieux du monde, nous sommes le peuple le plus agréable, nous avons le pays le plus beau du monde. Nous avons intérêt à aimer notre pays pour ne pas lâcher prise. Très chers internautes, très chers Congolais, aimons notre nation, aimons notre pays, la République démocratique du Congo. Et ils sont enviés, comme vous le savez, ils sont très enviés. Plusieurs ont besoin de cette nationalité si chère. Je vous remercie, mettez ça en application et vous verrez que tout ira bien. Nous mettrons fin à cette guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda et l'Ouganda. Donc c'est ça en fait, très chers internautes. Et à part ça, comme vous le savez, les différents gouvernements provinciaux sont déjà à pied d'œuvre, ils sont déjà en train de travailler. Récemment, il y a eu remise et reprise dans le Congo central, où le nouveau gouverneur Grace Bilolo a, n'est-ce pas, commencé le travail. Nous avons vu dans les images. Et après, il a reçu, n'est-ce pas, le ministre Didier Boudingou, le ministre national du sport. Les sports sont partis visiter les différentes infrastructures sportives, entre autres les stades Lumumba, Damar, et ainsi de suite. Mais les questions sont multiples par rapport à cette descente. Ils veulent commencer par où? Où est-ce que l'ancien gouverneur Bandou a laissé ses travaux? Quel était le budget? Quel était le budget? Qui était en train de financer ces travaux? Ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont fait l'expertise? Ils ont fait plutôt l'inventaire de ce qui s'est passé? Parce que ces travaux étaient interrompus depuis un certain temps. Quelles sont les causes qui ont fait que ces travaux s'arrêtent? Vous voyez, là aussi, nous invitons l'IGF à procéder au contrôle avant de commencer toute chose. Il ne suffit pas de vouloir rénover les stades, n'est-ce pas? Et je ne sais pas s'il y aura un nouveau financement, nous allons vérifier là-dessus, ou c'est le même financement laissé par l'ancien gouverneur, et ainsi de suite. Donc c'est ça, le peuple du Congo central ont bel et bien raison de pouvoir se poser autant de questions sur leur chère province, qui est, n'est-ce pas, le Congo central. Et à vous de commenter, à vous de voir, de donner vos suggestions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont raison de commencer par là? C'est bien, c'est vrai, nous avons besoin des infrastructures sportives dans le Congo central, dans notre pays. Et ça fait la fierté de la province, ça fait la fierté du Congo. Mais on ne peut pas les avoir à n'importe quel prix. On doit faire beaucoup d'attention là-dessus. Parce que les politiciens verrés sont là pour profiter. Hein, ils sont un peu des budgétivorisés, n'est-ce pas, certains ouvrages, juste pour leurs intérêts, pour empocher quelque chose, et ainsi de suite. Donc nous l'avons vu avec l'affaire Forage, n'est-ce pas, et tant d'autres, n'est-ce pas, tant d'autres qui restent suspendus. Jusque-là, la justice ne fait rien. Et c'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme pour que l'IGF
puisse aussi enquêter dans ce sens-là, en tout cas. Et nous voulons que le pays avance, nous voulons que le pays progresse, et nous voulons que notre nation, le Congo démocratique que nous aimons tant, puisse aller de l'avant, raison pour laquelle nous mettons l'accent dessus. Nous mettons l'accent sur ces dossiers, pour d'autres dossiers également. Donc merci de nous avoir suivis. On n'a pas assez de temps pour aujourd'hui. Nous allons vous relancer très prochainement. Likez, commentez notre vidéo. Laissez le commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, on verra la suite. Merci, bye. Je vous aime.